Ah non, non, Si, mais si. non, mais non. Ou alors elles sont tenues par des énormes masculinistes Ah oui, voilà, qui je peux vous dire en la même plus, chose. Je peux vous dire la même qui chose, en je peux dire plus. que vos études sont faites par des énormes féministes. Enfin, là, on Ah va bah pas se oui, mentir. bah ça par contre c'est Ouais, chouette, bah, alors, parce que les pour moi, féministes elles tuent personne, elles violent personne, donc en fait ça c'est D'accord, autorisé. d'accord. Le masculinisme D'accord. c'est pas Oui, autorisé, c'est terminé. c'est la discrimination. Comment on en est arrivé là? Comment est-ce que Ralph a fait pour perdre le débat? Je sais que vous pensez le contraire, que c'est Ralph qui a gagné, que ça se voit aux commentaires en sa faveur, que ce soit sur la chaîne du crayon, sur sa chaîne de la cartouche et même sur la chaîne de Tiphaine, dont voici un florilège. Mais le challenge d'un débat ne consiste pas à convaincre l'audience, car ici l'audience connaissait le sujet, les protagonistes et avait déjà une opinion. Le véritable challenge de ce débat était de persuader l'adversaire, ou au moins de le mettre en échec. Ralph n'est pas parvenu à faire cela, c'est Tiphaine qui a porté la plupart des coups, et Ralph en a encaissé la majorité. Alors pourquoi Ralph n'a pas pu atteindre son adversaire, et comment il aurait pu la mettre KO? Pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre la démarche de Tiphaine. Alors on va revenir sur l'objet du débat. Il porte sur la langue française, son potentiel sexisme, les conséquences de ce sexisme et les solutions de remplacement proposées que sont l'écriture inclusive et la féminine universelle, qui exclut le neutre et le masculin en les remplaçant par le féminin. Mais voilà, moi j'interprète ça comme un moment de la langue, un moment d'ajustement, un moment de rééquilibrage après des siècles de langue qui avaient en effet pris un tournant sexiste. Et sans doute que tout cela a vocation à se tasser. Ralph reconnaît qu'il y a un certain sexisme dans le choix du masculin pour représenter le neutre et le général. C'est On du est d'accord. sexisme métaphorique, Oui, donc on est faut d'accord arrêter. qu'il y a du sexisme. On est d'accord qu'il y a du sexisme. Ah bah, un petit- Toutefois, il rejette la solution de l'écriture inclusive qui a d'ores et déjà été adoptée par les féministes. Pour vous aider à comprendre comment les féministes perçoivent le masculin dans la langue française, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes un homme dans un restaurant. Vous voyez marqué toilette, vous suivez la flèche et vous arrivez devant une porte en haut de laquelle il y a l'icône d'une bonne femme. Vous croyez que c'est l'entrée des toilettes pour dames, vous regardez autour de vous et vous ne voyez ni autre porte ni icône de bonhomme. Alors vous demandez les toilettes pour hommes à une serveuse qui vous indique la porte d'où vous venez. Vous y retournez et découvrez qu'une fois passé cette porte, il y a une séparation entre d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Donc techniquement, il y a bien des toilettes pour chaque sexe, mais les deux sont regroupés sous l'unique symbole du sexe féminin. Ça vous surprendrait si vous étiez habitué à une autre convention, mais si cette convention était utilisée partout depuis de nombreuses générations, elle ne vous gênerait pas. C'est pareil pour le masculin neutre. Il ne gêne que ceux qui sont en colère contre tout ce qui est masculin. Il y a des symboles typiquement féminins qui sont utilisés pour représenter les deux sexes, par exemple le signe de la Vierge, le cœur, la colombe, la rose, l'ange, l'infirmerie. Pourtant, ça ne vous a jamais dérangé. Maintenant, est-ce que le fait que le neutre soit identique au masculin a une influence sur le comportement des gens? Est-ce que les femmes se sentent moins femmes et les hommes plus hommes à cause de cette convention? Je pense que non. Vous pouvez le vérifier vous-même facilement. Est-ce que le fait que vous ayez une bite et une couille vous fait sentir moins homme? Est-ce que le fait que vous ayez un vagin et un ovaire vous fait sentir moins femme? Est-ce que vous vous sentez plus féminin quand vous vous asseyez sur une chaise et plus masculin sur un tabouret? Je ne crois pas. Donc, si, comme je viens de le démontrer, il n'y a pas de base rationnelle à l'écriture inclusive et à la féminine universelle, c'est que ces démarches sont motivées par une émotion, ou plutôt un sentiment. Quel est le sentiment de Tiphaine? C'est le moment de s'intéresser à la personnalité des protagonistes. On a d'un côté Ralph de la Cartouche, qui n'est pas membre de l'Académie française, mais docteur en littérature française. Il a une attitude très posée et factuelle dans le débat, qui est la même que sur sa chaîne YouTube. On pourrait le comparer à celle du psychologue Jordan Peterson, qui appuie toujours ses arguments sur des faits. Mais dans ce débat, ça n'a pas marché, parce que en face, il y a Tiphaine D, qui n'est pas membre du parti nazi, bien que le costume SS lui aille parfaitement. On aurait aimé la voir dans OSS 117. Tiphaine est une auteure et une comédienne, elle explique elle-même que son projet de féminine universelle
fait partie de son œuvre en tant qu'artiste. Je fais encore une autre proposition parce que moi j'ai aussi une dimension artistique. Donc quelque part quand on est autrice, quand on est artiste, on a aussi cette latitude et donc je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres. Et en effet, on voit clairement que son attitude lors du débat et sur sa chaîne sont théâtrales. Elle prononce les mots de manière exagérée, elle fait de la poésie, elle est agressive, etc. En fait, Tiphaine, la sorcière comme elle se présente, est un personnage, alors que la cartouche et Ralph sont la même personne. C'est parce que Ralph s'est battu contre un personnage qu'il n'a pas pu vaincre la personne cachée derrière. Dans cette vidéo, je vous montre comment répondre à une féministe, mais il n'y a pas qu'avec les féministes que vous allez galérer, il y a toutes les femmes en fait, et oui. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions personnelles, j'y réponds chaque semaine, ça s'appelle Questions hebdomadaires pour ne pas rester dans le désert. Le lien est en description. L'avatar de sa chaîne YouTube a deux visages, moitié Tiphaine, moitié de Beauvoir. Du coup, vous allez peut-être me dire que non, Tiphaine ne joue pas un personnage, elle est tout simplement féministe. Et voici ce que je vous réponds. Vous savez que le théâtre est une catharsis, une libération des sentiments refoulés. Eh bien, ce qu'a réussi Tiphaine, c'est sublimer sa colère féministe à travers son art. Ainsi, elle évite de se consumer elle-même. Elle exprime sa colère et la fait vivre à l'extérieur, dans son art, au lieu de la garder en elle, ce qui la détruirait. De plus, Tiphaine utilise son alter ego comme une armure avec un bouclier qui dévie tous les coups et un poing qui lance des attaques. Je n'avais pas prévu de parler de ce qui va suivre, mais la ressemblance est frappante. À qui est-ce que ce personnage en colère, ce guerrier de la justice sociale vous fait penser avec son bouclier et son poing? Voici sa fiche Wikipédia, essayez de deviner de qui il s'agit. Beep est un personnage du manga Beep, il est profondément épris de justice, qu'il considère comme quelque chose d'absolu, et n'hésite pas à mettre sa vie en jeu pour la défendre, la considérant plus importante même que l'amour. Il a également une profonde confiance en l'amitié. Adieu. Ma main est brûlante. Jamais auparavant je n'avais haï mes ennemis comme je te hais maintenant, chevalier. Tu as fait une victime de trop. Et tu vas connaître le sort que tu mérites depuis si longtemps déjà. Sous prétexte de combattre les forces du mal, tu as massacré des centaines d'hommes et d'enfants. Et tu viens de tuer froidement une innocente dont le cœur était empli d'amour et de compassion. La colère insensée que tu as déclenchée en moi n'a fait qu'agrandir mon cosmos. Et au nom des milliers d'innocents que tu as injustement frappés, moi, chevalier furieux du dragon, je te condamne à mort. Chaque particule de mon être, chaque atome, ne vise que ta destruction. Alors, comment fait-on pour vaincre un adversaire qui éprouve un sentiment de colère contre nous? Eh bien, la réponse est dans la question. Il faut apaiser ce sentiment de colère, car c'est lui qui est à l'origine du conflit. Pour y arriver, il faut rester calme et rester concentré sur les faits. Ça, Ralph l'a fait, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi chercher un terrain d'entente et être empathique. Ça, Ralph l'a fait en partie. Enfin, il faut faire de l'écoute active et chercher une solution constructive. Ça, Ralph ne l'a pas fait, et on ne peut pas lui reprocher, car il n'a pas été invité en tant que négociateur. L'écoute active permet de comprendre l'origine du sentiment de colère. Féministe, c'est vouloir l'égalité, c'est vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient. Qui va oser dire que vous êtes contre ce projet? J'ai créé cette langue exclusivement féminine, exclusivement pour les femmes, exclusive des agresseurs, des oppresseurs, etc. Et si aucun indice n'est donné dans le discours, il faut poser des questions pour y voir plus clair.
Par exemple, l'écriture inclusive sert à inclure, cela veut dire que c'est l'initiative de personnes qui se sentent exclues. On pourrait alors demander à Tiffen quand est-ce que pour la première fois dans sa vie elle s'est sentie exclue. Autre exemple, là où pour les femmes, être enceinte est la plus belle chose qui puisse leur arriver, ce qui donnera, entre autres, tout pouvoir aux hommes qui le souhaiteraient dans ces états de mettre enceintes les femmes de force en les violant. Tiffen, elle, est horrifiée à l'idée d'être pénétrée et forcée de porter un enfant. On pourrait alors lui demander qui dans sa famille a été contrainte de porter un enfant. C'est une question très personnelle, mais ça permet de faire le lien entre combat féministe et histoire personnelle, et de comprendre qu'un trauma est probablement à l'origine de cette haine des hommes. Chercher une solution constructive, c'est exactement ce que devraient faire ensemble ces deux spécialistes de la langue française afin de proposer une nouvelle écriture que la population serait heureuse d'adopter. Enfin, l'ultime recours pour désarmer quelqu'un et le ramener dans le droit chemin, c'est la preuve d'amour. Je ne parle pas de désir, mais d'amour universel, celui qu'on peut avoir pour tous les êtres humains. Pour réussir cela avec une femme féministe, il faut un homme qui ait soigné ses propres blessures et qui soit capable de démontrer de l'amour universel à cette femme. Je sais que ça vous fait penser à Jésus-Christ, mais il y en a de plus en plus des hommes comme je l'écris. Imaginez qu'ils prennent Tiffen dans ses bras et qu'elle ressente son amour. Soit elle fondra en larmes, soit elle lui mettra un bon gros coup de pied dans les couilles. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde! Si vous voulez mieux comprendre les relations hommes-femmes au travers des polarités masculines et féminines, regardez cette vidéo. Épopée.